Rochexpo.tv, nous voilà de retour sur le plateau. L'amélioration de l'habitat, c'est bien sûr aussi la domotique. Avec moi pour en parler, Stéphane et Stéphane. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors on commence par lequel? Bob's ou Biopen Bismart? Allez, Biopen Bismart, on y va. Alors présentez-nous un peu cette société Biopen Bismart. Donc Biopen Bismart, c'est une société qui va avoir 4 ans aujourd'hui, donc spécialisée en domotique principalement. Alors Bismart, pour être, on parle de maison intelligente, voilà, donc traduction littérale de l'anglais. Biopen, c'est-à-dire qu'on peut aller sur n'importe quelle possibilité. La seule limite, ce sera l'imagination. C'est-à-dire qu'on va pouvoir piloter volet roulant, éclairage, tout ce qui est accès, donc porte de garage, portail. On va pouvoir gérer le chauffage, bien évidemment, la piscine, l'audio, la vidéo, et ensuite on va pouvoir automatiser tout ça. Et cette automatisation, c'est l'imagination qui va pouvoir donner la limite. C'est-à-dire par l'intermédiaire d'un téléphone, par l'intermédiaire d'un téléphone, par l'intermédiaire d'un ordinateur, on peut se connecter à distance avec une seule application. Alors je ne sais pas si on va pouvoir la voir. Si, on va pouvoir, allez-y, la caméra là. Voilà. Vous avez plusieurs niveaux de possibilités et on voit donc une ampoule éclairage. Donc ça veut dire qu'il y a un éclairage qui est allumé parce que l'ampoule elle est blanche. Ouais. Sinon elle aurait été éteinte. Et on voit qu'il y a quelqu'un qui écoute de la musique dans le salon. Et ensuite, on va pouvoir gérer aussi toute la partie vidéo avec regarder. En sécurité, on va pouvoir gérer son alarme, mais aussi ses caméras de vidéosurveillance. Et ensuite, on va pouvoir gérer dans le confort la partie volet roulant, mais aussi chauffage. D'accord, très bien. Et chez Sister, alors ? Alors, chez Sister, en fait, nous avons créé cette société au mois de septembre de cette année. Et nous sommes, c'est tout neuf, effectivement, et nous sommes plutôt spécialisés dans la partie régulation de chauffage. Voilà. Donc, l'objectif étant de pouvoir réguler pièce par pièce, jour par jour, heure par heure et degré par degré. D'accord, donc en fait vos deux sociétés, vous pouvez travailler ensemble pour proposer des solutions globales à des clients, c'est ça? Absolument, c'est tout à fait complémentaire. Ouais. On est tout à fait complémentaires. Je vais avoir des solutions qui vont avoir ses limites parfois, et dans ce cas-là, Sister peut prendre le complément, etc. Et en fait, on va pouvoir arriver à quelque chose de complet ensemble aussi. D'accord. Alors, chauffage, expliquez-nous un petit peu. Voilà. Alors, pour le chauffage, l'application en fait que nous permettons de pouvoir développer aujourd'hui, c'est de gérer tout ce qui est fluide au niveau de l'eau chaude. Donc, fluide eau chaude veut dire aujourd'hui radiateur. Voilà. Radiateur, ça veut dire qu'aujourd'hui, en mettant en place des têtes thermostatiques électroniques, que je vous présente là, en mettant en place, je crois qu'elle n'entend pas la dame, mais bon, c'est pas grave, en mettant en place des têtes thermostatiques électroniques en lieu et place des thermostats qu'il y a déjà sur les radiateurs. Qui sont là où, avec la main, on va... Le thermostat classique que vous avez sur votre radiateur avec 1, 2, 3, 4 ou bien les températures dessus. On remplace simplement ce thermostat par cette vanne thermostatique électronique qui, elle, va demander une information à un boîtier de domotique dans lequel on va avoir fait le programme de la vie de la maison ou du bâtiment. Voilà. Ce programme, ça va permettre de pouvoir gérer chacune des pièces d'une façon indépendante, comme je vous l'ai dit, heure par heure et degré par degré. Voilà. Cette intervention et cette gestion, qui est en fait extrêmement simple, permet aussi de pouvoir faire des économies d'énergie qui sont particulièrement importantes, puisque nous baissons les températures quand les gens n'en ont pas l'utilité, et qu'à ce compte-là, nous arrivons à avoir des économies qui vont entre 23 et 46% d'économies d'énergie. C'est pas rien quand même. Absolument. Alors ça permet via des systèmes justement avec des applications de créer, je crois, ce qu'on appelle des scénarios en fait, c'est ça ? Tout à fait. Alors en fait, un scénario, on va pouvoir créer des scénarios notamment d'éclairage. J'appuie sur un bouton et au lieu d'avoir une seule ampoule qui s'allume ou qui s'éteint, on va pouvoir allumer plusieurs ampoules avec des niveaux de variation différents, c'est-à-dire une intensité lumineuse différente suivant les désirs qu'on a voulu. Et ça, c'est ouvert au client, c'est-à-dire que l'utilisateur final va pouvoir le faire. Il n'a plus besoin d'un programmateur pour le faire. D'accord, très bien. Je reviens avec vous, Stéphane. C'est justement le stand de Sister qu'on retrouve donc dans le hall day. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous
en dehors de cette vanne thermostatique, voilà. Qu'est-ce que vous nous présentez sur votre stand? Si vous regardez un petit peu dans ce hall, contre un mur, en haut à droite du téléviseur, vous avez en fait le boîtier domotique qui nous permet aujourd'hui de pouvoir arriver à réguler et à mettre en place un programme de régulation du bâtiment. D'accord, voilà. On est passé sur Bob's, du coup, la personne qui est là-bas est passée de l'autre côté. C'est pas grave. Alors donc BOBS, donc société créée en 2012, je suis domoticien agréé Somfy, mais également vendeur autorisé contrôle fort. Et je vends aussi de la goulotte électrique design qui nous permet de faire passer des câbles d'une manière esthétique dans une maison ou dans un appartement quand on a besoin de recabler. Et je fais aussi du réseau, donc agrandissement de Wi-Fi, et notamment quand on a besoin de réseau dans un bâtiment un peu déporté, genre une dépendance, etc. En fait, on met des antennes de point à point et ça permet d'amener le réseau vers un autre bâtiment sans passer de fil, et on peut aller jusqu'à 15 km de portée. D'accord. Je reviens sur Sister par rapport aux solutions de chauffage. On parlait scénario tout à l'heure, on a parlé lumière, mais on peut très bien aussi créer des scénarios au niveau chauffage. Tout à fait, on peut créer ce que l'on veut. On a par exemple des systèmes aujourd'hui qui permettent de pouvoir mettre en chauffe une salle de bain pour 1 heure de temps, parce qu'on rentre du ski et puis qu'on a envie justement que une des salles de bain pour pouvoir prendre un bain par exemple soit chauffée, et qu'ensuite derrière au bout de 7 heures on rebaisse la température. On joue avec toutes les températures dans tout le bâtiment comme on le souhaite. Voilà. Donc ce qui est intéressant dans ce type de système, c'est que outre le confort évidemment et le côté pilotage à distance, qui est quand même quelque chose de plutôt sympathique, nous avons aussi donc les économies d'énergie, et nous, notre recherche, c'était de pouvoir travailler, mettre à profit la domotique pour les économies d'énergie. Voilà. Très bien. Je reviens sur Bob's, ou toujours sur les scénarios. Vous êtes agréé Somfy, je crois, si je dis pas de bêtises, leur système c'est Taoma. Exact, Taoma. On a aussi Philips maintenant qui a sorti des ampoules. Je pense au kit Philips Hue. Hue, exactement. Alors Philips Hue et Somfy aujourd'hui, il n'y a encore pas de passerelle. Par contre, avec le système que je vends qui vient de Control Fort, donc il y a un système américain, là il y a bien une passerelle avec Philips Hue. Aujourd'hui, il faut savoir que la domotique, c'est un entremêlement de protocoles. On voit ça justement, je crois, justement à l'image, c'est un bon... Donc il y a beaucoup de protocoles qui existent. Alors on va parler des protocoles radio, le RTS, le IO pour Somfy, mais on va avoir le Zigbee, on va avoir le Z-Wave, on va avoir plein de protocoles. C'était une solution plutôt, on va dire, entre guillemets, open source. Alors le Z-Wave, c'est plutôt open source, c'est ça. Par contre, la programmation, elle n'est pas aussi open source que ça. Donc voilà. Donc en fait, tous ces protocoles fait qu'à un moment donné, il va falloir trouver quelque chose qui va synthétiser tout ça. Et moi, j'ai choisi Control Fort pour ça parce que c'est plutôt ouvert. À ce niveau-là, on peut créer ce qu'on appelle des gateways, des passerelles, qui va nous permettre de communiquer avec d'autres protocoles. Et l'avantage, c'est qu'avec Control Force, c'est plutôt ouvert pour ce genre de choses. Donc c'est vrai qu'avec le Taoma, aujourd'hui, on va pouvoir faire du RTS, du IO, du On-Ocean. Donc le On-Ocean, c'est un protocole radio sans fil, mais sans pile exactement aussi. C'est-à-dire que l'actionneur, c'est-à-dire votre interrupteur, quand on appuie dessus, il y a de l'énergie. Le fait d'appuyer dessus, donc c'est ce qu'on appelle du piezo, le piezo-électricité, c'est récupéré et ça permet d'envoyer l'ordre radio. Donc on n'a plus de pile. D'accord. Donc voilà, ça c'est un protocole qui est assez intéressant. Parce que là, on est vraiment dans l'économie extrême de l'énergie, c'est-à-dire qu'on va même jusque dans la pile de l'actionneur, on la supprime. Taoma va bientôt s'ouvrir aux Z-Wave. Voilà, je le dis en avant-première, mais je ne devrais pas. Petite info pour les futurs consommateurs. Voilà. Alors, Contrôle Fort, on va pouvoir aller plus loin, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire ce qu'on appelle du contact sec, de l'IP. Donc, commander ou piloter un appareil via le protocole réseau, via Internet. On va pouvoir faire du Z-Wave, de l'On-Ocean, du LON, du BACnet. Là, c'est pour plutôt ceux qui s'y connaissent. Alors, disons que c'est pas forcément pour ceux qui s'y connaissent, mais en tout cas, ça permet de le faire. On sait qu'on va pouvoir le faire, et le but, c'est de s'adapter aussi aux équipements que les clients ont.
D'accord. On va vraiment et on va proposer ce système. Si le client veut piloter quelque chose qui vient un petit peu de l'au-delà, on va pouvoir quand même le faire. D'accord, très bien. Alors, j'ai eu la chance il y a quelques semaines en arrière d'aller à Paris sur un salon. On avait la société Orange qui a proposé donc un nouveau produit domotique. Ça rentre aussi dans les produits que vous allez potentiellement pouvoir proposer ? Alors la solution Orange, c'est une solution, on va dire, grand Live public. Home, je crois, voilà, exactement, c'est une solution grand public. On va avoir juste des prises gigognes pour pouvoir faire on-off sur une lampe de chevet ou sur sa télé et son lecteur DVD, mais on ne va pas pouvoir piloter son lecteur DVD ni sa télé avec ce système. C'est vraiment de la domotique, on va dire, un début de domotique. D'accord. Voilà. Ça ne va pas permettre de faire des scénarios complexes. Et, alors, je crois qu'il y a une analyse quand même des consommations électriques dessus. Il y a, pardon ? Et justement, les prises qu'ils ont mis donc, dans les kits Live Home, il y a la possibilité... Elle mesure la consommation électrique. Voilà, avec un système à LED, justement, qui se colore selon en bleu ou en rouge, selon la consommation de l'appareil. Donc là, en fait, on est vraiment dans de la domotique grand public. C'est-à-dire qu'avec ça, on ne va pas pouvoir avoir un clavier à l'entrée de sa maison où on appuie sur un bouton et on va faire une scène bienvenue avec de la musique. Ça ne va pas être possible. Par contre, c'est déjà un bon début. Et on va dire que ça permet de démocratiser la domotique, de la faire rentrer dans beaucoup plus de maisons que ce qu'elle est aujourd'hui. Et c'est un bon point pour nous professionnels parce que ça attire quand même le consommateur sur ce type de produit. Sur la domotique, c'est plus le client qui est, on va dire, prescripteur auprès des marques de leur demander, de leur dire on voudrait une solution pour ça, ou c'est vraiment les marques qui vont proposer au fur et à mesure et créer le besoin? Alors, je pense que c'est les marques qui vont créer le besoin d'une façon tout à fait claire. Voilà, après c'est... Là, en même temps, pour vous, au niveau du chauffage, la consommation d'énergie, je pense que c'est plutôt le consommateur. Alors le consommateur, oui, mais pour ça, si vous voulez, il faut se faire connaître. Il faut aussi aujourd'hui travailler avec des chauffagistes, avec des gens qui vont pouvoir promouvoir en fait le système. Nous, on a vraiment cherché à essayer d'être le plus simple possible, avec des coûts qui soient le plus restreints possible, et que finalement les gens puissent avoir un retour sur investissement extrêmement rapide. Voilà, c'est pour ça qu'on s'est, on va dire, concentré par rapport plutôt à Stéphane, sur la régulation de chauffage pour le moment uniquement, parce que la société est relativement jeune, mais parce que notre objectif, c'était l'économie d'énergie. On est dans l'ère où, effectivement, tout ce qui est fuel, gaz, etc., ça ne fait qu'augmenter. Donc, si on peut apporter du confort, de la modernité et en même temps des économies d'énergie, voilà, c'est ce qu'on recherche aujourd'hui. Vous êtes d'accord, Stéphane ? Alors, c'est sûr que la domotique aujourd'hui, c'est un vrai levier pour faire de l'économie d'énergie, mais aussi de la mesurer. Alors l'avantage qu'on va avoir avec la domotique, c'est qu'on va intégrer certaines règles de la RT 2012, donc la réglementation thermique 2012, qui impose beaucoup plus de contraintes qu'avant. Et la contrainte qu'aujourd'hui cherchent la plupart des constructeurs de maisons, des promoteurs et voire même aussi des clients finaux, c'est d'afficher ces mesures de consommation. Parce que c'est bien beau de dire oui, ma maison elle va consommer que 35 kW par mètre carré par an, mais il faut quand même aussi le mesurer. Et donc cette RT 2012 implique de la mesurer. Et la domotique apporte sa technicité pour pouvoir le faire et d'une manière assez, on va dire, assez simple. C'est-à-dire qu'elle peut être affichée, ces mesures peuvent être affichées sur la télévision, sur une tablette tactile, sur un smartphone, sur un PC ou voire un écran dédié. Donc c'est l'avantage de la domotique, c'est qu'on va pouvoir aussi mesurer nos réelles économies d'énergie. Et le but ultime quand même de la domotique, c'est sûr que c'est le confort, et aussi l'économie d'énergie. On va dire que on prend une maison sans domotique, c'est une Méhari. D'accord. C'est pas mal une Méhari quand même. C'est super une Méhari. C'est déjà un super début. Ah, puis maintenant ça coûte cher quand on les fait rénover. Attention. C'est un très bon début une Méhari, mais on va dire une maison domotisée, on est pas loin d'une Rolls. Voilà, pour faire un parallèle, on peut aller jusqu'à la Rolls, quoi. Voilà, c'est-à-dire que on va choisir son niveau, mais une Méhari c'est super. Par contre, ça apporte pas de sécurité. Il n'y a pas d'airbag,
il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas d'ESP. Aujourd'hui, une voiture sans airbag, sans ABS, sans ESP, c'est pas la conduire. Voilà, c'est pas la tendance. Voilà, donc la domotique, ça apporte aussi ce sentiment de sécurité. Bien que aussi on va y avoir des moteurs moins polluants, des moteurs qui consomment moins. La domotique, ça va le permettre, mais aussi apporte ce sentiment de sécurité par le pilotage de l'alarme, par la vidéosurveillance et être en lien direct aussi avec sa maison. On peut être connecté tout le temps à sa maison. Alors Mieux Vivre est un salon de l'amélioration de l'habitat. Qu'on soit en train de réaliser son projet de résidence principale ou un projet de rénovation, il est bon de réfléchir, d'intégrer d'ores et déjà dans une rénovation, donc ce sera pour après, mais pour quelqu'un qui construit ou qui achète un appartement qui va être dans le neuf, il est bon de réfléchir déjà à intégrer d'entrée la domotique chez soi. C'est tout à fait clair. Aujourd'hui d'ailleurs, la plupart des architectes proposent des boîtiers de domotique ouverts qui permettent de pouvoir mettre en place tout ce que l'on veut à côté, les volets roulants, les détecteurs de fumée qui vont bientôt être obligatoires à partir du mois de mars dans les maisons. Voilà, tout ce type de systèmes peuvent être reliés par la domotique. Donc je pense qu'effectivement il faut être clair, c'est quelque chose qui est particulièrement utile pour les gens qui construisent. Bon, après il faut quand même voir aussi que vous avez tout un tas de personnes qui sont en location aujourd'hui, qui payent leur propre consommation de gaz ou de fuel ou autre chose et qui ont tout à fait la possibilité d'utiliser entre autres dans ma partie la régulation de chauffage. Même s'ils deviennent propriétaires plus tard, ils peuvent récupérer leur tête thermostatique, leur boîtier de commande et partir dans un autre endroit sans aucune difficulté. Ils vont en tout cas faire des économies aussi. Voilà. La rénovation, c'est évident. Quand vous rénovez aujourd'hui, le coût de la rénovation, c'est relativement cher. Vous n'allez pas forcément faire de l'isolation extérieure, des changements de fenêtres. Vous pouvez le faire, mais ce sont des budgets qui sont importants, des amortissements qui sont longs, alors que nous, on propose aujourd'hui des solutions avec des amortissements qui sont entre 3 et 5 ans, des budgets pour des maisons qui vont entre 1200 et 3000 euros, 3500 euros au grand maximum. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes notions au niveau des dépenses. D'accord. Et au niveau de l'évolution technique, l'évolution des normes, ce sera durable derrière si on installe la domotique aujourd'hui, dans 5 ans? Est-ce que... Alors c'est sûr qu'il faut partir déjà sur une solution qui permet d'avoir beaucoup de passerelles. Voilà, entre toutes les technologies qui existent, qui vont être créées, il faut quelque chose qui soit suffisamment ouvert et suffisamment intelligent pour pouvoir s'adapter à ces nouvelles technologies. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sûr que quand on construit ou quand on fait une grosse rénovation, il faut quand même essayer de réfléchir avant et de se poser les bonnes questions pour pouvoir préparer le futur. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses sans fil. Il y a beaucoup de personnes qui s'inquiètent sur la multiplicité des ondes radio. Donc il faut savoir qu'il y a des ondes qui sont plus ou moins nocives. Il y a une onde qui va émettre et juste c'est le temps d'émission, donc ça va durer quelques millisecondes. Et après il y a des ondes qui émettent en permanence, comme le Wi-Fi ou le Bluetooth. Celles-là, elles émettent en permanence et ça crache et ça envoie. Tandis que ce qu'on va utiliser en domotique, ce sont des ondes qui n'émettent que le temps de donner l'information et de recevoir le retour d'information. C'est-à-dire, j'envoie l'information à mon ampoule, par exemple, et elle me répond. D'accord. C'est juste ce temps-là, et ça, c'est quelques millisecondes. Donc c'est vrai que pour la rénovation, c'est parfait. Maintenant, pour le neuf, il faut quand même aller un petit peu plus loin, parce qu'on a encore les possibilités d'avoir des gaines, de passer des gaines pour les câbles audio, pour aussi l'éclairage, modifier le plan de câblage électrique, et on peut prévoir ça à l'avance. Donc ça, c'est sûr que quand on fait du neuf, c'est bien de le préparer. On va préparer des passages de câbles dans les murs directement. Voilà, exactement, c'est de le préparer en amont et aussi de choisir les bons protocoles. Mais ça, c'est le rôle du domoticien, c'est d'amener les clients vers les meilleures solutions. Voilà. Moi, je ne vends pas du rêve, je vends des solutions. Je ne vends pas du service, je vends des choses qui marchent. Le but, c'est ça, c'est que ça fonctionne et pas que le client, au bout de 3 mois, me rappelle et me dise « Attendez, Stéphane, ce que vous avez fait, ça ne fonctionne pas. » Le but, c'est de trouver des solutions qui fonctionnent et adaptées aux besoins. Aux besoins. Je parlais d'Orange tout à l'heure, mais on a aussi un autre, on va dire, géant de l'Internet qui arrive sur le monde de la domotique, c'est Google. Oui, alors Google a racheté une société qui s'appelle Nest. Donc je suis en train de devenir partenaire Nest.
pour le thermostat, donc qui va arriver en France, donc qui a été adapté pour le marché français. Et il y a aussi Nest Protect qui fait mesure de CO, détecteur de fumée, humidité. Alors, Nest par lui-même va pas suffire. C'est-à-dire que vous allez avoir un Nest, vous allez pouvoir le paramétrer à distance aussi, c'est possible. Vous pouvez avoir un Nest Protect, ça va vous envoyer un email. Mais par contre, ça ne va pas forcément automatiser quelque chose. C'est-à-dire que si par exemple il y a le feu chez vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ouvrir les volets roulants quand il y a le feu. Donc ça, Nest ne sait pas le faire directement. Il va falloir trouver une passerelle. Et donc la bonne passerelle aujourd'hui, c'est Contrôle Fort qui permet de communiquer avec tous ces éléments. Et lui, Contrôle Fort, lui va recevoir l'information de Nest Protect et ensuite va envoyer l'information au volet roulant de s'ouvrir. Voilà. Après, on peut le faire aussi d'autres manières. Nos Somfy a aussi sa solution avec son détecteur de fumée qui permet d'ouvrir les volets roulants. Et a aussi sa propre alarme qui va avoir un détecteur à l'extérieur. Et s'il y a quelqu'un qui vient, qui s'introduit dans la propriété, on va fermer les volets roulants. On va fermer les volets roulants et puis on appelle sur le téléphone pour prévenir qu'il y a quelqu'un. Attention, intrusion. D'accord. Merci beaucoup, messieurs, pour ce point domotique. Merci. Et puis, si vous voulez améliorer votre habitat, n'hésitez pas. Donc, vous êtes dans le hall D, c'est ça? Voilà, Sister, on est au stand de P14 et P16. D'accord. Voilà, donc, on sera ravis de vous recevoir pour pouvoir étudier avec vous les possibilités. En sachant encore une fois que ce qu'on recherche à faire, c'est de la simplicité. Voilà. C'est ce qu'on veut mettre en avant tout, que les gens aient la facilité d'utilisation. Voilà, et donc pour Be Open Be Smart, c'est aussi le Hall D, donc le corner innovation. Donc moi je suis sur le stand P12. Voilà, et je serai ravi d'étudier avec vous votre projet domotique. Merci beaucoup, à très bientôt. Et à très bientôt sur rushexpo.tv. Merci à vous. Au revoir. Merci.